Salut à tous, c'est le joueur du Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye tes règles. Et aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Robinson Crusoe. Un jeu qu'on ne présente plus, un classique du jeu de société coopératif. Alors moi là j'ai la version, si je ne m'abuse, la deuxième édition puisque c'est la version de Edge. Et c'est un jeu donc coopératif de Ignace Trzewiczek, j'espère que je prononce bien le nom. Un jeu réputé difficile. Et pourquoi je vais vous parler de ce jeu aujourd'hui à travers une partie expliquée solo? Eh bien parce que vient de sortir il y a quelques semaines, ceci, le carnet d'aventure qui va renouveler pas mal l'intérêt du jeu. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors pourquoi ce carnet d'aventure est-ce qu'il renouvelle l'intérêt du jeu? Eh bien parce que Robinson Crusoe, c'est un jeu très apprécié des joueurs, mais qui a la réputation d'être très difficile et de ne pas contenir beaucoup de scénarios officiels dans les boîtes distribuées. Eh bien, ce carnet d'aventure, il vient essayer de réparer ce défaut, puisque on a ici un sacré carnet rempli de scénarios divers et variés. Et non seulement c'est rempli de scénarios, mais en plus ils sont classés et notamment niveau de difficulté. Et on a un niveau de difficulté réputé facile, nommé Il y a encore de l'espoir. Et après on en a des un peu plus difficiles. Donc hop, là il y a de l'espoir. Après on a de moins en moins d'espoir, aucune chance, et puis diabolique. Dans ces niveaux de difficulté, on va parfois retrouver plusieurs fois les mêmes scénarios, mais avec des conditions qui vont rendre le même scénario plus difficile. Par exemple, Sauvant de génie, on va le retrouver en facile, mais on va le retrouver aussi ici dans une difficulté supérieure, et même, je crois, ici encore, là, dans un mode difficile. Donc en fait, il n'y a pas autant de nouveaux scénarios que ce qu'on peut avoir l'impression, mais quand même, il y en a beaucoup plus que dans la boîte de base. Ces scénarios, ils ont aussi été divisés en fonction du public auquel ils s'adressent en priorité. Bon, ça, franchement, c'est un peu secondaire. Par contre, ce qui est super utile, c'est que ils ont aussi divisé les scénarios en fonction de leur durée. Donc on a les rapides, les longs, les standards. Et après, bon, ça, secondaire, c'est les genres classiques, angoisse, bon. Mais ce qui est important, moi, il me semble-t-il, ce qui ressort du lot dans cette classification, c'est la difficulté et la durée. Ça vous permet de choisir un scénario vraiment adapté pour vous. Et donc, pour chaque scénario, on va avoir une double page où on va nous expliquer la mise en place spéciale, si on a besoin de matériel supplémentaire, les choses à mettre en place pour voilà, chacun des scénarios. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé déjà à en faire quelques-uns. Donc j'ai fait par exemple Sauvant de génie, je l'ai fait en mode facile, il y a encore de l'espoir. Pour le moment, j'ai fait que des scénarios faciles, hein. Donc Sauvant de génie, je l'ai fait en mode facile. Donc et effectivement, c'est pas si facile, mais ça va, c'est gérable. Et puis j'ai fait également un autre scénario qui est l'île au trésor. Et justement, avant de commencer là, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui connaissent ce jeu, je voulais faire des remarques, une remarque sous forme aussi d'interrogation. Peut-être qu'il y en a qui pourront m'éclairer, mais donc j'ai fait ces scénarios. Je l'ai réussi et j'ai trouvé ça. J'étais un peu déçu des scénarios de l'île au trésor, un peu étrange, parce que autant l'histoire, le fluff, le pitch est sympa, c'est agréable, on a besoin de prendre un jeu de cartes en plus pour y jouer. Mais quand on réussit les scénarios, en fait c'est assez étrange. On nous dit de. En fait, on va piocher une des cartes d'un jeu de cartes qu'on a. On va regarder le numéro qu'il y a dessus. Donc, en fait, on va trier des cartes d'un jeu de cartes. On va prendre les cartes de toutes les couleurs, mais de 3 à 10. Et à la fin, pour réussir, je vous la fais courte, on va piocher une de ces cartes dans un paquet. On va avoir un numéro et ça va nous renvoyer à une des lettres. Et on va, en fonction, donc, si par exemple on a pioché le 10 de carreau, par exemple, on va lire la lettre numéro 10. Et en fait, on va se rendre compte, bon, attention, mini spoil, mais je pense que ça change pas grand-chose, hein, honnêtement. On va nous dire un truc en fonction du numéro, mais en fait, c'est toujours la même chose qu'on nous dit.
Et il n'y a que pour un seul des numéros, donc je vous dirai pas lequel, qu'on nous dit félicitations, ouais, vous avez trouvé le trésor, tout ça, machin. Donc ça veut dire qu'en fait, la véritable fin de ce scénario n'est trouvable que sur un gros coup de chance. Il faut piocher en fait un numéro. Bon, il y a 4 fois le même numéro, hein, mais un numéro. Encore faut-il qu'on n'ait pas pioché avant déjà en plus spécifique pour pouvoir avoir la vraie fin. Ce qui fait que le scénario on peut recommencer plein de fois, mais en fait c'est que de la chance à la fin pour savoir si on a vraiment trouvé le scénario. Ça n'empêche pas de réussir, mais voilà, on nous dit de le recommencer quand on n'a pas trouvé la vraie fin avec une petite règle supplémentaire qui va rendre chaque fois le scénario un petit poil plus dur. Donc ça, j'ai trouvé ça assez étrange parce que c'est quand même un jeu assez calculatoire, enfin même très calculatoire, et à la fin, bon, c'est un peu un coup de chance. Bon, voilà, ça, je tenais à le signaler. Dites-moi si vous avez des explications par rapport à ça, quelle était l'intention des concepteurs éventuellement, puisqu'apparemment là-dedans on trouve donc des scénarios faits par, enfin officiels, et puis des scénarios fan-made. Alors pour cette vidéo, moi j'ai décidé de faire un scénario facile et un scénario court, et donc j'ai choisi le scénario qui s'intitule Le Pont, qui est à la page 22. Voilà, c'est ce scénario-là. Voilà ce qu'on va faire, donc le pont. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors je vais vous lire un petit peu l'introduction ici, pour savoir un petit peu de quoi il retourne. On nous dit ceci. Dans le cadre d'une expédition de paléontologie, vous avez débarqué sur cette île lointaine à la recherche de vestiges d'une espèce disparue. Les marins qui vous ont amené jusqu'ici ont parlé d'étranges créatures et vous ont vivement recommandé de renoncer à cette folie, ce que vous n'avez évidemment pas fait. Et voilà que maintenant, à peine votre camp installé, le sol tremble et se fissure. Devant vous, soulevant des montagnes de poussière. Une fois le séisme passé, vous découvrez qu'un gouffre béant vous sépare d'une bonne partie de l'équipe, isolée en territoire hostile. Comment rétablir le contact? Vous devez à tout prix les aider. Alors, objectif du scénario, on nous dit, vous devez trouver un moyen de traverser le gouffre pour aider votre équipe, puis finir votre expédition. Si vous construisez un pont, collectez les fossiles de 4 créatures éteintes et survivez à la phase nuit du tour où vous collectez le dernier fossile, vous gagnez la partie. En revanche, si le cube atteint la case tête de mort de la piste de vie de l'équipe isolée, vous perdez. Ok, donc la piste de vie de l'équipe isolée, elle est ici, voilà, donc on va mettre un cube ici. Donc on a, donc, comme je disais, le scénario qui s'étend sur une double page, voilà. Là, ça va être donc la mise en place. Ici, c'est pour mettre le jeton compte tour, les règles spéciales, et puis ce qui vient des indications supplémentaires, ce qui vient des cartes d'invention, des choses qu'on a besoin d'avoir, qui sont toutes ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la mise en place. On va essayer de croiser ça avec la mise en place spéciale, parce qu'il y a des choses à faire spécifiquement sur ce scénario, et puis on va y aller. Alors pour installer une partie de Robinson Crusoe en solo, hein, j'insiste, je vais jouer en solo, puis vraiment en pur solo, c'est-à-dire avec qu'un seul personnage, plus Vendredi et plus le chien. Hein, je ne vais pas prendre plusieurs personnages. Alors pour commencer la mise en place, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le nombre de manches qu'il va y avoir dans le scénario. Ici on en a 8, ok. On va prendre les 2 paquets d'événements. Alors pourquoi je dis les deux? Parce qu'il y a un paquet d'événements avec ici un livre, donc tous ont un petit livre ouvert. Il y a un autre paquet d'événements avec des points d'interrogation qui vont être soit gris, soit marron, soit vert. On va mélanger chaque paquet différemment, séparément, et on va piocher un nombre de cartes égal à la moitié du nombre de manches dans le scénario. Donc comme il y a 8 manches, je vais piocher 4 cartes livre ouvert, ok, et je vais faire pareil avec les points d'interrogation, 4 cartes événements, point d'interrogation. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je mélange ces cartes événements entre elles. Et ça va me faire
le paquet événement du départ et je vais le poser à l'emplacement événement, c'est-à-dire ici, comme ça. Ensuite, on va prendre la tuile numéro 8. Alors ça peut changer en fonction du scénario, mais là ça ne change pas. Donc c'est la 8, c'est la tuile où il va y avoir notre campement de départ et on va la mettre ici. Toujours ici, à moins que le scénario nous indique une mise en place différente, mais on met ici. Donc hop, on va prendre ensuite le jeton camp et on va le positionner sur la tuile numéro 8 avec la croix visible. Et quand on aura construit notre abri, on pourra retourner le jeton. Mais là, hop, on a le campement, ça veut dire qu'on est ici, mais on n'a pas encore construit d'abri. Ensuite, on va prendre les autres tuiles, on les mélange et on les met dans une réserve à côté du plateau. Ensuite, on va prendre les cartes avec les points d'interrogation, des cartes aventure, et on va les positionner sur la couleur correspondante. Donc ça veut dire que les cartes points d'interrogation marron, bon on les mélange, hein, pas de mal, un petit coup de mélange, et on va les mettre sur l'emplacement de construction ici, qui a une icône avec un marteau et qui est marron. On va faire pareil avec les cartes point d'interrogation grises qu'on va positionner sur l'emplacement de récolte. Et on fait pareil avec les cartes d'aventure de type exploration qui sont vertes et qu'on va mettre sur l'emplacement exploration ici qui est vert. Ensuite, on prend les cartes mystères, on les mélange et on va les mettre sur le bord, hop, en prévision. Ensuite, on va prendre les dés et on va les mettre au bon endroit sur le plateau. Donc, on va prendre les 3 dés marrons, on va les mettre à côté des cartes marron là, qui sont là, comme ceci. On fait pareil avec les dés gris à côté de l'action de récolte. Ok. Et pareil avec les dés verts à côté de l'action d'exploration. Il nous reste ensuite 3 dés, c'est les dés de la météo. On va les mettre pas loin, hop, de l'action météo qui est ici. Ensuite, on prend ces cartes, c'est des cartes bêtes. On regarde si le scénario nous dit d'en enlever certaines, mais là, c'est pas le cas. On mélange et on va les mettre en réserve à côté, pas loin. Ensuite, on prend les ressources qu'on va avoir besoin pour le jeu. Donc, on prend un bon tas. On se met aussi pareil à côté du plateau. Hop, on va avoir différentes ressources. Donc, on va avoir de la nourriture périssable, c'est sous forme de banane. On va avoir du bois, c'est ces petits jetons. On va avoir du cuir, enfin des peaux. Et puis, on va avoir de la nourriture aussi, mais de la nourriture non périssable. Ok. Ensuite, on va prendre ce gros tas de jetons là, avec cette icône, ces jetons de découverte. On les mélange sans les regarder, ou on essaye de les mélanger sans les regarder. Moi, je l'avais déjà mélangé. Et on les met aussi sur le côté. Hop, on se fait un endroit. Par exemple, je vais le mettre ici. Hop. On peut aussi les mettre dans un petit sac. Là, sur un petit pochon. Pour pouvoir les piocher au hasard. C'est très bien. Une fois qu'on a fait tout ça, je vous conseille moi de regarder le livre d'aventure pour prendre connaissance de la mise en place, voir s'il y a des trucs spéciaux, parce que des fois, si vous faites une mise en place classique, vous risquez de devoir défaire une mise en place classique pour l'adapter. Donc là, il vaut mieux regarder. Donc on nous dit placer, vous voyez déjà ça change, placer des bois le long des cases îles comme indiqué sur l'illustration ci-dessus. Donc comme ça, il représente le gouffre. Donc obtient mise en place spéciale. On va faire ça. Donc, on a le modèle. On le suit comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, on nous dit, là aussi ça change. Au lieu de piocher 5 cartes invention au hasard lors de la mise en place, piochez-en 4 et ajoutez-y le panier. Ok, très bien. Alors comment ça marche ces histoires d'invention? Donc des inventions, on en a de plusieurs types. On en a de départ, comme ça, qu'on identifie avec les petits triangles qui sont au bord du nom. Celles-là, on les met tout le temps. À moins qu'on nous dise l'inverse, mais celles-là, on les met tout le temps. Et il y en a 9. Et on les met où? On les met ici, là, dans ces emplacements. Donc peu importe l'ordre, il n'y a pas d'ordre, on s'en fout. C'est vraiment pour les avoir, hop, pour les avoir à l'œil.
Donc je vais faire hop comme ceci, 5, 6, 7, 8, 9. Et on les met bien sur cette face. Bon, cette face, on appelle ça la face invention. Et ensuite, quand l'objet est inventé, il est comme ça. De ce côté-là, il est réalisé. Ok. Donc là, c'est sur la face invention. Ensuite, on a des autres inventions. Et normalement, voilà, il n'y a pas de petit triangle. Donc là, normalement, on en pioche 5. Mais là, on nous dit d'en piocher 4 plus le panier. Donc je vais chercher le panier déjà. Ben, tiens, il est là. Hop, donc le panier, il y est. On nous le donne. On peut regarder, on nous dit au cours d'une récolte réussie, recevez une ressource supplémentaire identique à celle que vous récoltez. Peut-être utilisée peut-être utilisée pour seulement une action par tour. Ok. Donc celle-là, on l'a. Je vais les mettre en bas, les inventions qui ne sont pas de départ. Et ensuite, 4 autres au pif. On mélange bien, on ne regarde pas. Et on en prend 4. Allez, 1, 2, celle-ci là, 3, hop, le harnais. Et je ne regarde pas, allez, celle-ci, le journal. Hop, donc j'ai 4 inventions. Les autres, elles retournent dans la boîte. Enfin, dans la boîte, on les met de côté. Hein. Peut-être qu'on pourra s'en servir, mais pour le moment, non. Donc, on prend bien sûr sur le côté invention. Pardon, j'en ai pris 5, mince. C'est réflexe. Donc, je vais mélanger. Je vais en éliminer une. Allez, celle-là. Hop, le tambour, hop, éliminé. Donc, il nous en reste donc bien 4 plus le panier. Et on les positionne. Donc, on a le lit. On a le harnais. On a le journal et on a le collet. Ensuite, on regarde ce qu'on nous dit. On nous dit donc de placer le cube, un cube de vie, donc c'est ça les cubes de vie. Ok, on va le placer sur la case de la piste de vie de l'équipe isolée, page suivante. Donc c'est cette page ici, donc on va devoir les mettre comme ça. Et voir le compteur de vie. Et puis si jamais ça arrive jusqu'ici, ben on a perdu la partie. Ok, donc ça va être disposé comme ceci. Donc moi pour le bien de la vidéo, je ne le mets pas encore parce que je manipule le carnet. On nous dit, ça c'est super important, les personnages ne disposent pas de leur invention ni de leur capacité personnelle. Parce que normalement, j'aurais pu choisir le personnage avant, l'équiper, et éventuellement des objets qu'il a au départ. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que je le savais. Ok. Vous voyez, il faut regarder, toujours croiser la mise en place classique avec la mise en place spécifique au scénario. Donc, ils n'utilisent pas leur invention ni leur capacité personnelle. Parce que dans ce jeu, les personnages ont des capacités spéciales qu'ils peuvent utiliser en dépensant des pions de détermination. Là, ça ne va pas être le cas. Donc, cette mécanique, elle ne va pas y être. Vous êtes une équipe de paléontologues et disposez donc de spécificités propres à cette activité. Elles seront décrites dans la section règles spéciales ci-contre. Et ensuite, on nous dit un joueur doit incarner l'explorateur ou l'exploratrice. Donc normalement, on a le choix quand on joue, mais là, on nous dit obligé de prendre l'explorateur. Il faut qu'il y ait un des membres qui soit l'explorateur. Et moi, quand je joue en solo, je vais être obligé de prendre l'explorateur, à moins que je joue avec 2 personnages, mais moi j'ai décidé de faire une pure solo, donc ça va être l'explorateur, plus vendredi, plus le chien. Alors justement, les règles spéciales, qu'est-ce que c'est? Alors c'est les personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, donc pour chaque personnage. Donc moi je vais lire juste pour l'explorateur, exploratrice, puisque les autres n'y seront pas. Donc explorateur, exploratrice, c'est le seul personnage capable d'effectuer l'action spéciale excavation. Donc ça veut dire que c'est une action spéciale qui normalement dans le jeu n'existe pas. On la rajoute et elle va être donc imprimée dans le carnet de l'autre côté. Hein, ça va être ici, action spéciale, c'est ici, il y aura excavation et il y aura pont, on va nous expliquer ça. Donc là je ne lis pas, je dis la suite. Construction du pont, justement. Vous ne pouvez effectuer aucune action de l'autre côté du gouffre avant d'avoir construit le pont. En fait, ça veut dire que ça, c'est le gouffre. On va commencer ici. On est séparé de notre équipe qui est isolée, qui est ici de l'autre côté. Et tant qu'on n'a pas fait un pont, on ne peut pas passer de l'autre côté, on ne peut rien faire. Donc c'est ce que vous nous expliquer, cette règle spéciale. Donc il faut avoir construit le pont. Et là, on va nous expliquer. Pour construire le pont, ok, votre campement doit être adjacent au gouffre, ok, et vous devez avoir construit la corde. La corde, c'est un équipement de départ. Elle est ici. On verra après dans la partie comment ça se passe.
Après avoir construit le pont, retirez un bois du gouffre adjacent à votre camp. C'est là que se trouvera le pont et que vous pourrez passer. Vous pourrez donc effectuer des actions de l'autre côté du gouffre, mais pour calculer la distance qui vous sépare de la tuile, où vous effectuerez votre action, vous devrez passer par l'endroit où serait construit le pont, et donc par là où vous aurez retiré le bois. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que il va falloir que je découvre la map, et il faudra que je sois à un endroit que j'amène mon camp sur une tuile adjacent au gouffre. Quand j'y serai, il faudra que je fasse quelque chose pour construire le pont. Et pour construire le pont, on va faire ça, on va enlever. Et donc c'est comme ça qu'on aura construit le pont. Ça sera matérialisé par le retrait du morceau de bois. Et on pourra aller de ce côté en passant uniquement par là. Par exemple, là, si je décide d'ouvrir ici. Ok, de faire le pont ici. Ok, donc on va aller voir un petit peu de l'autre côté. Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, l'équipe isolée à fin? Tout à l'heure, vous avez vu quand je parlais des cartes compétences, pas des cartes compétences, des cartes événements, je vous ai dit qu'il y en avait avec des points d'interrogation, il y en avait avec des livres. Et bien en fait, quand on va en piocher une avec le livre, on va résoudre l'effet qui est ici. Et l'effet, c'est l'équipe isolée à fin. Et on nous dit, pendant la prochaine phase nuit, si vous avez établi le contact avec l'équipe isolée, en construisant la carte contact imprimée ci-dessous, vous pourrez dépenser 2 nourritures pour éviter que l'équipe isolée ne subisse un dégât. Placez plus de nourriture sur l'emplacement de la phase nuit pour vous en souvenir. L'emplacement en phase nuit, il est ici, presque hors champ, là, ici. Il faut avoir construit la carte contact, elle est ici. D'accord? C'est une carte imprimée, en fait, c'est pas une carte véritable, hein. Donc pour la construire, il nous faut la corde et il nous faut le panier. Voilà pourquoi on nous met obligatoirement le panier, sinon on ne peut pas faire l'aventure. Et on nous dit, vous pouvez fournir de la nourriture à l'équipe isolée. Donc ça veut dire que si on n'a pas le contact, eh bien, qu'on pioche une carte comme ça va être, on ne pourra pas nourrir à la phase nuit l'équipe isolée, et donc elle va se prendre un dégât. Et si elle arrive ici, c'est la fin de l'aventure. Donc il y a quand même pas mal de choses à gérer. On voit qu'on peut construire aussi une autre carte qui s'appelle la mangeoire à oiseaux. Si la tuile où se trouve votre camp ou une tuile adjacente abrite une source de, alors ça c'est un perroquet ou on peut avoir un poisson, ça veut dire nourriture. Vous pouvez piocher 2 cartes mystères. Si vous ne piochez aucun trésor, recouvrez la source de nourriture d'un pion noir. Ça veut dire qu'on n'aura plus la source de nourriture, ça sera terminé. On a quoi ensuite pour les actions spéciales? Alors, excavation. Pour effectuer cette action, vous devez avoir construit la pelle. Donc la pelle, c'est un équipement de départ. L'explorateur ou l'exploratrice peut résoudre cette action sur une tuile, île marquée d'un jeton numéroté. Si vous réussissez à retirer le jeton numéroté et placez-le sur l'emplacement correspondant dans l'encadré créature éteinte, ici. Okay. Vous avez trouvé le fossile d'une espèce disparue. Après, si le cuisinier est en jeu, bon, on s'en fout parce qu'il n'est pas en jeu. Donc, excavation, voilà, donc une action que peut faire uniquement l'explorateur, exploratrice. C'est la seule façon de trouver des créatures et des fossiles, en fait. Et il faut en trouver 4 c'est une des conditions à remplir pour pouvoir terminer le scénario. Et où est-ce qu'ils vont se trouver? C'est chaque fois qu'on découvre une tuile de terrain où il y a ce symbole, voyez. Lorsque vous révélez une tuile île marquée de ce symbole totem, là, placez-y un jeton numéroté au hasard. Le jeton numéroté indique un emplacement où trouver un fossile. Donc voilà comment on fait pour trouver les fossiles. Et ensuite le pont, parce qu'il faut construire le pont aussi. Donc on a ce petit dessin, vous allez voir c'est important. Pont. Pour que le pont soit complet et utilisable, vous devez construire les 4 sections ci-dessus. Donc 1, 2, 3, 4. Pour chaque section, vous devez dépenser le nombre de bois indiqué. À chaque fois que vous réussissez cette action, placez les bois utilisés sur la section correspondante de l'encadré ci-dessus. Construisez les sections de gauche à droite. La première et la dernière requièrent chacune 2 bois. Et celle du milieu, 1 bois. Donc ça veut dire que quand je vais construire là, la première section, si j'y arrive, donc il faut faire l'action construire le pont, et on va placer 2 bois, comme ceci. Et ils vont rester là. Ça va nous montrer l'avancée de la construction du pont. Okay, puis après, là, ici, 1, puis après 1, puis après 2.
Donc ça va prendre quand même, ça va demander de la ressource, hein. Donc si on fait un peu le compte là, il faut quand même faire pas mal de choses, hein. Il faut construire un pont, il faut arriver à créer le contact avec l'équipe isolée pour pouvoir la nourrir si elle a faim. Il faut trouver les fossiles. Tout ça en même temps, il faut éviter qu'elle meure, là, l'équipe isolée. Ça fait pas mal de choses, hein. Ça fait pas mal de choses. Hein, si on reprend bien les objectifs, voilà, faut construire le pont, collecter 4 fossiles, et il faut survivre à la phase de nuit du tour où on a pris le dernier fossile, tout en maintenant l'équipe isolée en vie. Donc, Cholastico. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le jeu Robinson Crusoe, c'est tout simplement quand on va piocher des jetons de découverte qui sont ici. Il y en a un peu des bizarres, il y en a avec des symboles comme ceci. Eh bien, on vous dit à quoi ça correspond ce symbole dans ce scénario. Donc, par exemple, si on pioche celui-là, ben, c'est un piège, on va subir, le joueur qui l'aura pioché va subir 2 blessures. Ok? Voilà. Donc pour finir la mise en place sur le cahier, on va prendre ce petit jeton, c'est le compte tour, on va le mettre sur le tour 1. On va prendre, comme je disais tout à l'heure, le petit cube pour mettre la vie de l'équipe, on va le mettre sur le carré, ici. Une fois qu'on en est là, qu'on a bien vérifié dans le scénario, qu'on ne nous disait rien de spécial concernant la mise en place de cartes de menaces ou spéciales, en fait, on va prendre ces 3 cartes, des cartes événements spéciales, et on va chercher, si on ne nous a rien dit, on va chercher la caisse de nourriture. Donc c'est cette carte-là, et on va la positionner ici. Voilà. Donc ça va nous offrir une possibilité d'action au début du jeu. Enfin, au début du jeu ou pas au début du jeu. Quand on voudra. Ensuite, on se prend un plateau personnage. Donc là, j'ai pas le choix, c'est l'explorateur. On va mettre l'indicateur de vie ici dans le carré. Donc là, on a toute la vie du perso. S'il arrive ici, c'est fini, c'est mort. Ici, c'est la carte de départ du perso, mais en fait, ben, on va pas la prendre parce qu'on est dans le scénario ben, que ça y est pas. Et ça, c'est ses compétences spéciales qu'il peut utiliser avec des jetons de détermination. C'est ces petits jetons là. En vrai, ils ressemblent à ça. Voilà. Mais là, bon, on ne pourra pas les utiliser. Pour ça, du moins. Ensuite, ce que je vais faire quand je joue en solo pur, ben, je prends la carte de vendredi. Je vais la mettre à côté, ici. Donc vendredi, on voit qu'il a 3 points de vie, donc on a besoin d'un petit cube. Alors vendredi, c'est un personnage, mais il compte pas comme un joueur. Et je vais prendre aussi le chien. Donc voilà, hop, le chien. Et je vais prendre les marqueurs correspondants. Alors les marqueurs de l'explorateur, ils sont bleus, donc on les met dessus. Hop, les marqueurs pour vendredi, le marqueur pour vendredi, il est blanc, il n'en a qu'un seul. Et pour le chien, c'est violet. Ok. Donc vendredi, lui, comme je le disais, c'est un hybride entre personnage neutre et un joueur. Il a des règles un petit peu spéciales. Il a des points de vie, mais il n'est jamais affecté par les cartes d'aventure, c'est-à-dire ces cartes points d'interrogation. Bon, on n'a pas besoin de le nourrir, il ne subit pas les avantages de la météo, il ne subit pas le fait qu'il n'y ait pas d'abri. Bon, voilà, donc il est assez. C'est vraiment une aide de plus, quoi. Et puis le chien, lui, il peut faire que des actions d'exploration ou des actions de chasse. Une fois qu'on a fait tout ça, on va mettre différents marqueurs, là, les marqueurs noirs. Une fois qu'on a fait tout ça, on va se prendre ce petit paquet là ici, c'est des équipements de départ, donc il y en a un petit lot de cartes. On va les mélanger. On va les mélanger et on va en piocher 2 et ça va être nos équipements de départ. Donc je vais prendre ces deux. Hop, on les retourne. Les biscuits et la Bible. Donc on va les mettre à côté de nos persos comme ça là. Hop.
Et on va mettre dessus des petits jetons blancs comme ça, là, circulaires blancs, des trucs comme ça. En fait, c'est pour simuler l'utilisation. Donc chaque fois, les équipements de départ, ils ont deux utilisations. Ok, donc ça va permettre des biscuits d'obtenir de la nourriture non périssable quand on veut. Chaque fois, on n'a qu'à enlever un jeton blanc. Et la Bible ici, voilà. Ça nous permet de, quand un joueur fait une action de campement, c'est-à-dire cette action-là, l'action bleue ici, ça permet d'obtenir 3 jetons de détermination et de se soigner de 1 au lieu de juste gagner 2 déterminations. Et le moral, bien sûr, on le gagne. Ça, c'est l'augmentation du moral. Une fois qu'on en est là, on va placer des jetons noirs qui vont nous permettre de connaître le niveau de construction de nos armes. On va mettre ici, pour le moment, on est à 0. Donc chaque fois qu'on va construire, ça va nous coûter un bois et on va augmenter le niveau de nos armes à 1, 2, 3, etc. Donc là, pareil pour ici la palissade, ici pour le toit et ici pour l'abri. Pour le moment, je mets ici parce qu'on n'a rien du tout. Pour construire ces éléments ici, il faudra dépenser. Alors quand on est à un joueur, on regarde à 2 là, à 2, il faudra dépenser soit 2 bois, soit une peau pour construire l'abri. Hop, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis pour construire chaque niveau du toit et de la palissade. Ensuite, on va encore placer des jetons noirs. Alors où? Alors ça c'est important. On regarde sur la tuile du départ, on a, comment dirais-je, on a un type de lieu. On a cette icône, ok, c'est l'icône de sable, île, sable. On va regarder sur les inventions, ici, si on a la même icône. Et si on trouve la même icône, on va la recouvrir avec un jeton noir. C'est le cas de la pelle. Ça veut dire qu'on commence en fait toujours avec la pelle de disponible, parce que la condition pour pouvoir construire la pelle, c'est d'avoir trouvé ce type de terrain. On l'a trouvé, donc pour le signifier, on le masque. On regarde s'il y a d'autres terrains qui demandent d'avoir trouvé le sable, donc non. Donc là, pour le moment, de constructible, il n'y a que la pelle. Il n'y a que la pelle, et uniquement la pelle. Et ce qu'on peut construire, c'est tout ce qui est ici, potentiellement, mais là, que la pelle. Et ici, quand même, il faut regarder aussi dans l'imprimé. Là, non, c'est pas constructible encore, parce qu'on n'a ni la corde, ni le panier. Et là, il faut avoir trouvé, je crois que c'est les hautes herbes. Donc, on l'a pas. Alors, on va pouvoir commencer à jouer, et dans ce jeu, ce qu'il y a de bien, c'est un peu comme Nemo's War, pour ceux qui connaissent, on a beaucoup de choses qui sont imprimées sur le plateau. Par exemple, ici, on a l'enchaînement des choses à faire, le déroulement d'un tour. On commence par la phase événement, puis après la phase de planification, puis la phase d'action, puis on a donc d'abord la phase d'événement, puis on a la phase de morale, puis ensuite on a, si je dis pas de bêtises, la phase de production. Ensuite, on a la phase d'action avec planification et action. Ensuite, on a la phase de météo et on va terminer par la phase de nuit. Donc c'est tout expliqué, enfin c'est tout expliqué, c'est tout noté ici. Et puis c'est repris ensuite dans le jeu, puisque on voit que par exemple, là, pour la phase de morale, par exemple, alors là, pour la phase d'événement, il y a un 1, donc c'est première étape. La phase de morale, ça va se passer ici, il y a un 2. Bon, chaque fois, on voit les choses où ça va se passer. Euh, la phase pour les actions, ben, c'est ici. Et ensuite, on suit parce que les actions qu'on va réaliser, on va les suivre on va les faire dans cet ordre là. Et après, hop, on change de phase avec la phase météo, la phase nuit. Donc on a qu'à suivre. Mais si jamais ça ne suffit pas, qu'on n'est pas trop à l'aise, qu'on commence, on peut prendre cette petite tête de jeu. C'est pareil, mais un peu plus décomposé. Ok? Toujours utile d'avoir ça quand même, hein. Alors, on va commencer et dans ce jeu, quand on commence, c'est super important de regarder, de bien avoir en tête les objectifs du scénario. Surtout que moi, ça, c'est un scénario que j'ai jamais fait, donc j'ai aucune habitude, aucun,
Aucun automatisme là-dessus. Donc on se rappelle bien, c'est noté ici, il faut trouver un moyen de traverser le gouffre. Donc il faut construire un pont, collecter 4 fossiles de créatures éteintes et survivre à la phase de nuit où on a trouvé le dernier fossile. Ok, il faut sauver aussi l'équipe, il ne faut pas qu'elle meure. D'accord. Et on a ce problème aussi quand on va piocher une carte avec un événement avec un livre ouvert, il faut être capable de nourrir. Bon, ça peut aller très vite, hein. Et pour nourrir, il faut dépenser 2 nourritures. Et il faut avoir construit la, la carte contact. Je ne sais pas si je vais me rappeler de tout, hein, surtout sans aucun automatisme. Pas évident. Donc, on y va. Donc, normalement, on commence par piocher une carte événement, mais sauf exception. Au premier tour, ça me fait penser que j'avais oublié de mettre ici un jeton blanc pour le moral. Clac, ici, voilà. Donc, le moral, il commence toujours à 0. Donc, on commence par la phase d'événement. Ben non, parce qu'on est au premier tour. Ensuite, on fait la phase de morale. Vous allez voir, en fait, c'est assez simple, hein. Les règles, c'est pas évident quand on les lit, puis finalement, quand on joue, ça va, quoi. Donc, le moral, on regarde et on gagne les jetons moral équivalents, mais en solo, c'est une particularité, c'est que le moral augmente toujours au début de la phase morale et ensuite, on récolte. Donc là, hop, je gagne un jeton détermination, mais ces jetons détermination, je ne vois pas trop à quoi ils vont me servir pendant la partie, mais bon, hop. Quand on va monter, on va gagner de la vie quand même, ça peut être pas mal. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va faire la phase de, ici, production. Donc la phase de production, on regarde où on est et on va gagner une ressource de chaque source. Donc un bois et un poisson. Enfin un poisson, mais de la nourriture périssable. Donc c'est-à-dire, hop, ces 2 tokens et on va les mettre dans les ressources. Ça c'est important. Ça c'est les ressources. Vous voyez ce gros rectangle. En bas, on met les ressources disponible et en haut on met les ressources futures. Là je les prends pendant la phase de production, c'est disponible. Tout ce que je vais gagner pendant la phase d'action, ça sera mis dans la phase, ça sera mis dans l'emplacement de ressources futures. Et à la fin de la phase d'action, ça va glisser dans les ressources disponibles. Ok, bon, on va voir ça ensemble. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on arrive déjà, on est à la phase 4 qui est le cœur du jeu, c'est la phase d'action. Et là, ça va consister à déployer ces petits jetons, là, ici, ces marqueurs, là, donc j'ai 4 marqueurs, les deux explorateurs et ce vendredi et le chien, sur les emplacements d'action pour choisir ce que je vais faire. Et en fonction de l'action choisie, on ne pose pas au même endroit. Donc moi, ce que j'ai bien envie de faire déjà, c'est d'envoyer vendredi en exploration. Vendredi, à la différence d'un personnage neutre comme le chien, il peut faire des actions tout seul, alors que le chien ne peut pas. Ok, donc je peux prendre vendredi et y faire une action tout seul. Donc par exemple, je vais faire de l'exploration. Pour faire l'exploration, on doit se mettre à côté, adjacent au campement. Ok, s'il n'y a rien de découvert, c'est adjacent au campement. Hop, donc je vais me mettre ici, j'ai le droit. Si je voulais me mettre ici, ben, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de tuile. Mais s'il y avait une tuile, je pourrais m'y mettre, mais en dépensant un jeton de plus, enfin, un jeton personnage de plus, à moins de faire avancer mon camp. Donc là, si je mets un seul marqueur de personnage, je vais devoir effectuer un test. L'action n'est pas assurée. Alors que si je veux être sûr de mon coup, j'ai qu'à mettre un deuxième pion. Par exemple, je pourrais mettre le chien, hop, avec lui, clac, et là je suis sûr de réussir. Sachant que le chien, il peut faire que des actions exploration comme ceci ou chasse. Mais moi, j'ai pas envie, je vais le garder. Je vais peut-être le garder, ouais. Je réfléchis. Ouais, je vais le garder. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chien, je vais l'utiliser pour faire une autre action exploration, mais avec mon personnage. Ok? Et donc, je vais me mettre positionné ici. Et ça sera une action sûre. Pourquoi je décide de faire comme ça? Parce que je sais que vendredi, il est insensible aux effets négatifs provoqués par les cartes exploration. Alors que mon personnage n'y est pas insensible. Et c'est toujours le jeton qui est au-dessus, qui est le personnage principal, celui qui va subir les effets positifs ou négatifs de l'action choisie. Ok? Donc ce qui fait qu'il me reste un seul marqueur à placer, mon deuxième marqueur. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais pas faire une
Est-ce que je pourrais pas essayer de faire une action de construction? Ce que je pourrais faire, il y a plein d'actions, hein. Je pourrais me mettre ici. Là, c'est une action de menace en me positionnant ici. Là, si je pose un marqueur personnage, je vais gagner une nourriture. Si j'en pose deux, je vais gagner une nourriture comestible, enfin pas comestible, une nourriture périssable et une nourriture non périssable. Mais là, il m'en faudrait deux. J'en ai plus que un. Bon, je pourrais revoir mes choix, hein, parce que c'est un jeu là où c'est du coopératif, où on discute, où on planifie. Ensuite, on peut faire une action chasse en positionnant ces jetons ici. Mais là, en fait, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carte. Pour pouvoir faire une action chasse, il faut qu'il y ait une carte bête ici. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Les cartes bêtes, elles vont éventuellement apparaître si on a une icône de bête sur les nouveaux territoires qu'on va découvrir. À ce moment-là, on mettra la carte de bête ici. Si on fait une action construction, là, on va pouvoir se mettre là où on construit. Et non pas ici, mais là où on construit. Ce qu'on veut construire. Par exemple, si je veux construire l'abri, eh bien, il faudrait que je mette mon jeton personnage ici, avec les ressources. Mais là, il me faudrait deux bois et j'ai qu'un bois. Et il faut avoir, je ne peux pas anticiper, c'est-à-dire qu'il faut que le bois dont j'ai besoin, ou la ressource dont j'ai besoin, soit déjà dans les ressources disponibles. Je ne peux pas mettre ici en me disant, ouais, mais pendant le tour de jeu, je vais gagner un autre bois et donc après, je vais construire. Non, je ne peux pas faire ce type de calcul. Il faut que ça soit disponible. Et ça, c'est ce qui rajoute à la difficulté du jeu. Il faut vraiment anticiper. Donc, est-ce que je pourrais pas construire l'appel? Parce que l'appel, dans mes souvenirs, c'est indispensable pour faire l'action excavation. On me le dit ici, là, dans les explications au début, on me dit que pour la faire, il faut que j'ai l'appel. Est-ce que je pourrais pas construire l'appel comme ça, c'est fait, ça me demande pas de ressources? Pourquoi pas? Ou est-ce que je pourrais pas augmenter mon niveau d'arme? Pour un bois, je pourrais le faire. Mais je dépense déjà mes ressources. Le reste, je peux pas le construire parce que je dis ça, je peux pas le construire. Je vérifie. Ouais, je peux pas le construire. Je pourrais rien construire. Là, par exemple, il me faut une peau, je n'ai pas. Il faut que j'ai le couteau. Et le couteau, ben là, il n'est pas construit. Et il est même pas constructible, on va dire, parce que je n'ai pas trouvé la zone de montagne. Ok. Donc il y a toute une réflexion comme ça à engager. Euh, Sinon, je pourrais récolter, sauf que je ne peux pas récolter parce que on ne peut pas récolter dans un endroit dans lequel on a déjà récolté ou produit. Et là, j'ai produit, j'ai fait la phase de production. Donc, c'est pas possible. Donc là, pour le moment, j'ai pas grand-chose comme possibilité. Mais je pourrais me mettre ici pour gagner des jetons de détermination et un moral. Mais bon, j'ai pas l'impression que la détermination soit fondamentale dans ce scénario-là. Euh, Ben, ce que je vais faire, moi, je pense, je vais me mettre sur l'appel. Donc là, je décide de construire l'appel, je vais me mettre ici. Donc pour le moment, on planifie. Quand on estime que sa planification est terminée, ben on dit OK, ben on va passer à la résolution. Et là, on va voir ce qui se passe. Comment est-ce qu'on résout les actions? On va les résoudre dans cet ordre indiqué. Donc on commence par ici. Est-ce que je me suis mis sur menace? On appelle ça menace. Non, je ne me suis pas mis sur la menace. OK. Est-ce que je me suis mis sur chasse? Non. Sur construction? Oui. Donc, je vais faire mon action construction, puisque je me suis mis ici. Comme j'ai mis un seul pion de construction, enfin un seul pion, un seul de mes pions personnage, eh bien l'action est réputée non sûre. Donc je vais devoir jeter les dés pour voir ce qui se passe, pour voir si je la réussis. On va voir ça tout de suite. Donc je vais prendre les dés et je les jette. Alors on regarde ici, hop, hop. Quand on a ce symbole, c'est que l'action est réussie. Si elle était ratée, on aurait eu ce symbole. Donc là c'est réussi, parfait. Là, ben, j'ai réussi, mais ça, c'est que je me blesse en faisant l'action. Donc là, en fabriquant l'appel, ben, je me suis pété, je me suis entaillé le doigt, par exemple. Donc je me prends une blessure. Donc j'avance ici. Et là, ben, ouf, il ne se passe rien. S'il y avait eu un point d'interrogation, il aurait fallu que je pioche la première carte marron parce que c'est une action de construction, que je résolve la partie du haut et que je vois ce que ça fait. Mais là, c'est bon, donc enfin, c'est bon, je perds un point de vie, mais c'est construit. Enfin, c'est construit, ça va être construit pour le prochain tour. Qu'est-ce qui se passe? Ça, ben, je l'enlève. Mon pion, je les récupère. Et je vais prendre l'appel et je vais la mettre dans les ressources futures. Ici. OK?
Et j'ai fini mon action de construction. On continue à avancer. Récolte, non, j'ai pas choisi de faire de récolte. Exploration, oui, il y a une exploration. Alors là, il y en a même deux. Donc je choisis par où je commence, je fais ce que je veux. Donc ben, moi, je vais commencer par l'action sûre. Action sûre parce qu'il y a deux pions. Ok, il y a deux pions et je suis adjacent au campement, donc ça nécessite deux pions. Si j'étais pas adjacent au campement, si j'étais écarté de 1, si j'étais au-delà, ça m'aurait nécessité 3 pions. Et après, c'est impossible, c'est interdit. Donc là, ben, je fais l'action directement, j'ai pas besoin de jeter les dés. Donc l'action, c'est je prends la première tuile, hop, je la dévoile et je la place. Je regarde. Alors, c'est des hautes herbes. Dans ce territoire, il y a de la nourriture, il y a du bois, c'est cool. Je vais pouvoir piocher un jeton de découverte et il y a un totem. Donc le totem, c'est lié au scénario. Donc je vais le mettre au bon endroit. J'enlève mes jetons. Mon jeton, il retourne sur ma fiche explorateur. Le chien, il retourne sur la carte chien. Donc, découverte, je vais voir. Je prends un jeton de découverte. Le premier, je regarde. Hop. Donc ça, c'est les légumes. Ça veut dire que si j'ai construit la marmite et elle est disponible, oui, elle est là, oui, parce que c'est un équipement de départ, je pourrais dépenser ce jeton pour gagner 2 soins. Je me soignerai de 2 blessures. Mais pour le moment, c'est pas possible de toute façon, même si j'avais la marmite, parce que ça va dans les ressources futures, toujours. Ok. Ensuite, le totem, je disais, hop, on va voir, je ne sais pas si pour ceux qui se rappellent, hop, on va piocher au hasard un de ces jetons. Ça veut dire qu'on a trouvé un emplacement où il y a un fossile. Donc ces jetons, je vais les trouver, je ne sais pas où je les ai mis. Voilà, s'ils sont dans mon petit sac. Donc on prend au pif, je pense que ça n'a pas trop d'importance. Je vais les positionner à côté. Je vais prendre le premier. Hop. Voilà, ben c'est le 4. Tiens, mon chiffre porte-bonheur. C'est cool. Donc je sais que là, je pourrais aller faire une action excavation pour récolter ce fossile et prendre le petit jeton et le mettre sur le 4 dans le carnet. Ok. On regarde aussi, important pour ceux qui suivent, là, on a le symbole des hautes herbes. Donc, ça veut dire que je vais prendre des petits jetons noirs et je vais les poser sur toutes les inventions qui nécessitaient d'avoir trouvé des hautes herbes. Donc, le remède, hop. Ensuite, on a la corde, hop, qui s'ouvre. On a le panier, top, parce que le panier il est indispensable pour construire, pour le contact, là, pour faire contact. Le lit, cool. Et puis aussi également la mangeoire à oiseaux, ici. Donc on a fait apparaître pas mal de choses, vous voyez. Donc ça c'est cool. On vérifie bien qu'on ne se trompe pas de valider, d'ouvrir, de déloquer une invention. Hein. Ensuite, ben, c'est fini. Et il me reste l'action d'exploration de vendredi. Donc là, par contre, c'est une action risquée. Donc il faut jeter les dés, mais les dés verts, puisque c'est une action d'exploration. Donc je remets les dés de construction ici. Hop. Et voilà, ben, exactement comme tout à l'heure. Ben, dis donc, je ne pourrais pas vous montrer les cartes d'aventure. Donc c'est réussi, mais il se prend une blessure. Donc il se prend une blessure, clac. Hop. Donc il va pouvoir être soigné aussi vendredi. Par contre, s'il meurt, il meurt. On n'a pas perdu la partie, on continue, mais il sort du jeu. Quoi. On ne pourra plus utiliser son pion blanc. Et c'est validé. Hop là. Donc on va voir ce qu'on va trouver maintenant. Et on va faire la même chose. Donc là, il y a de la nourriture. On a trouvé la zone de montagne. Tiens. Pardon. Donc de la nourriture. On a trouvé une zone de montagne. Ben, on a trouvé, il y a aussi une bête qu'on va pouvoir chasser. C'est un endroit, comment dirais-je, c'est un endroit qui bénéficie d'un abri naturel. Donc ça veut dire que en mettant mon campement là-dedans, je ne vais pas avoir les malus liés à l'absence d'abri. On va trouver encore une tuile découverte et c'est aussi un endroit où on peut trouver un fossile. Donc ça c'est cool. Donc je mets le jeton ici et on enlève vendredi. Il retourne sur sa carte. Je vais prendre donc le jeton de découverte. Ah, c'est ce symbole bizarroïde. Donc on va voir sur carnet d'aventure ce que je disais en plus. Voilà, ici. C'est un piège, donc on se prend de blessures. Qui se prend de blessures? Ben, le personnage qui a fait l'action, c'est-à-dire vendredi.
Eh ben, vendredi, il est quasiment mort déjà, d'entrée, hein. On n'a même pas fini le tour 1. Briche. Eh ben, dis donc. Ok. Euh, Ça fait mal aux dents. Donc, je vais piocher au hasard, là, hop, un jeton pour les fossiles, hop, le 2, parfait. Et puis, on va voir les inventions qu'on déverrouille avec la montagne. Donc, la montagne, tiens, on va pouvoir fabriquer le couteau, on va pouvoir faire du feu. Là, rien. Et ici, non, rien. Voilà. Donc, il n'y a plus que les collines, la rivière à trouver, et on pourra tout fabriquer. Bon, enfin, le but, c'est pas de tout fabriquer non plus, hein. Voilà, donc là, du coup, ben, on a terminé nos actions. Et ben, on continue. Comme on a terminé nos actions, qu'est-ce qui se passe? Ben, on achève la phase d'action. Comment? En faisant venir les ressources futures et qui deviennent disponibles. Donc ça va être utilisable. La pelle, elle est construite, donc je la retourne et je la positionne sur l'emplacement. Je sais plus où je l'avais mis, la pelle. Ben, elle doit être là, ouais. Ici. Donc la pelle est disponible. C'est comme ça qu'on voit que les objets sont disponibles, qu'ils ont été construits. On voit la belle image de pelle. Quand même, on regarde si on n'a pas gagné un truc, hein. Donc il y a rien de spécial, on gagne rien de spécial, mais en fait, on va être capable de faire certaines actions, comme l'action excavation dans ce scénario. Nous voilà ensuite rendu à la phase de météo, la phase numéro 5. Et là, comment on fait? Eh bien, on va jeter les dés qu'on nous dit de jeter. Alors, lesquels? Ben, il faut regarder sur le scénario. Et sur le compte tour, s'il y a un petit dé qui est dessiné à côté, là, on doit jeter le dé correspondant. Mais là, en fait, il n'y a rien qui est dessiné. Donc, phase météo, il se passe strictement rien. Je ne jette aucun dé. Donc, de ce point de vue-là, c'est cool. On va dire c'est facile. Sur cet aspect-là, ce scénario est facile. Et ensuite, on va faire la phase de nuit, la 6e phase. Qu'est-ce qui se passe à la 6e phase? Eh bien, déjà, on peut décider de déplacer le camp. Est-ce qu'on déplace le camp ou pas? Ben oui, bien sûr qu'on déplace le camp. Moi, je déplace le camp. Pourquoi? Parce que de 1, je vais me rapprocher du gouffre pour pouvoir construire le pont. Et puis là, j'ai un abri naturel. Donc, ça veut dire que vous allez voir pour la suite, je ne vais pas subir des pénalités. Une fois qu'on a fait ça, bon, on a la petite aide là si on est perdu, hein. On va devoir nourrir notre joueur. Donc vendredi ne compte pas, hein, on n'a pas à le nourrir, c'est bien rappelé ici. Donc notre joueur, l'explorateur, pour le nourrir, ben, il a besoin de manger, donc il faut qu'il consomme de la nourriture. Donc on va utiliser cette nourriture, on l'avait, c'est bon. Donc il mange, ça va. Sa santé ne se détériore pas. Et ensuite, là, c'est maintenant qu'on regarde, est-ce qu'on a un abri ou pas? Donc moi, j'ai pas d'abri construit. Par contre, j'ai un abri naturel. On a trouvé une grotte, un recoin. Donc du coup, c'est bon. Et bien du coup, regardez, hop, on ne subit pas un point de dégâts. Parce que si on n'avait pas été là-dedans, on aurait eu un point de dégâts. Et chaque joueur, hein, mais pas vendredi, parce que vendredi, vous voyez, il ne subit pas les dégâts liés à ça aussi. En gros, il subit pas, voilà, il y a plein de tout ce qui est météo, nourriture, abri, événements, à carte aventure, il subit pas les dégâts. Donc du coup, bah, c'est cool, hein, on subit pas de dégâts. Et puis ensuite, si on avait de la nourriture périssable, donc des petites bananes encore dans les réserves disponibles, oui, les réserves disponibles, les ressources disponibles, eh bien on les perdrait parce que c'est périssable. C'est pour simuler le fait que ça se périme et donc on est obligé de tout jeter. Donc dans ce jeu, c'est pas la peine d'accumuler énormément de nourriture comme ça, parce que si on en accumule de trop, ça sert à rien. Il faut en avoir juste ce qu'il faut, hein. Par contre, ça c'est pas pareil. Ça je jette pas. Et justement, j'ai les biscuits. Donc ça, c'est une espèce d'assurance vie que j'ai qui pourra m'aider pendant la partie. Et une fois qu'on a fait ça, ben, figurez-vous qu'on a fini le premier tour de jeu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on avance le compte tour, clac, et on recommence. Mais cette fois-ci, on va résoudre la carte événement. Donc hop là, on regarde, tiens, un point d'interrogation. Donc quand on a un point d'interrogation, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend le jeton point d'interrogation de la couleur correspondante et on le met sur le paquet de cartes. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va faire une action de récolte risquée, c'est-à-dire on va devoir jeter les dés, c'est pas la peine qu'on jette ce dé, parce que de toute façon, on fera sur un point d'interrogation et donc on va se prendre cette carte. Ok? Et ensuite, on nous dit qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que le vent souffle rageusement et votre camp, il subit des dégâts. Donc, soit on perd un au niveau de toi, soit on perd un au niveau de la palissade. Ok?
Et donc nous, on n'a rien. Alors ça, on dira, ben cool, on n'a rien, on perd rien. Ben, malheureusement, dans ce jeu, ça se passe pas comme ça. Quand on n'est pas capable de satisfaire les malus, là, les réductions, ben, on se mange une blessure. Donc comme on peut pas, ben, on se mange une blessure. Et c'est chaque personnage qui se mange une blessure, hein. Sauf, et encore une fois, Vendredi qui lui ne subit pas ce genre d'effet. Donc, ben, on se prend une blessure, donc hop, clac, une blessure. Voilà. Donc j'ai encore pas mal de points de vie, hein. Ensuite, cette carte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va la mettre ici. Donc celle-là, elle va glisser et on va mettre la nouvelle carte qui apparaît ici. Donc on va avoir un roulement de cartes événements. Et quand les cartes événements, quand une autre va arriver, tout va glisser et celle-ci va sortir et on va résoudre l'effet qui est en dessous. Là. Hop, là, il ne se passe rien. Donc ça va, mais là, ça va être perdre la moitié du toit ou de la palissade arrondie à l'inférieur. Et si on ne peut pas, toujours pareil, on perd. Ok. Donc chaud quand même, hein. Quoique là, perdre la moitié du toit et la moitié à l'inférieur, arrondi à l'inférieur, je perds rien, donc on perdra rien du tout, hein. Moi, j'avais tendance à m'enlever quand même quelque chose. Bon, ça, donc, on a fait la phase événement. Donc, on va faire la phase de morale. Donc, on augmente, on gagne 2 déterminations. Alors là, la détermination qui est gagnée, c'est uniquement par le premier joueur, hein. Vendredi, il gagne rien. Donc, c'est uniquement, même en multi, c'est uniquement le premier joueur. Donc, je cherche mes points de détermination. Hop, et je les gagne. Je sais pas pourquoi je les prends, au cas où, on verra. Voilà, mais je pense que c'est inutile en fait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire la phase de production. Donc, on regarde notre camp. Et c'est là où j'ai finalement pas si bien joué que ça. Parce que j'ai pris, ouais, ok, je vais prendre la nourriture, c'était cool d'être là, ça m'a évité une blessure. Mais du coup, j'ai pas de bois. Et j'ai pas de bois, je ne gagne pas de bois supplémentaire. Mais je gagne quand même la nourriture. Ok, hop, voilà. Ah, j'avais oublié tout à l'heure, au fait, j'avais dit il fallait que je prenne une carte bête. La carte bête, je la mets, j'avais oublié de la prendre. Donc j'ai pris la première au hasard. De toute façon, ça ne prête pas à conséquence parce que ben, on n'en regarde pas. Ok, donc la phase de production, elle est faite. Donc on va passer à la phase d'action et d'abord on va planifier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'aimerais bien commencer la construction de. Ouais, j'ai envie de dire, j'aimerais bien commencer la construction du pont, mais il faudrait penser à l'abri. Quoique là, je suis dans l'abri, donc ça va, mais si je veux du bois, il va falloir que je bouge. Ah là là. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action. Vendredi, je vais lui demander d'aller récolter. Et il va aller récolter ici. Et il va essayer de prendre du bois. Ok. Ensuite, ensuite. J'ai bien envie d'aller faire le couteau. Le couteau qui va me donner un point de combat là. Qui va me faire augmenter mon niveau d'arme. Il est là le couteau, ça fera augmenter mon niveau d'arme, mais est-ce que c'est judicieux ça? Ou la corde, elle est où la corde? Sinon la corde. De toute façon, j'ai pas beaucoup de nourriture. Non, je vais faire d'abord le couteau. Parce que, ouais, j'ai bien envie de faire le couteau. Je sais pas si c'est bien joué de faire le couteau comme ça, mais bah, je vais essayer. Je vais faire le couteau. Et pourquoi pas faire la corde? Je fais que des actions de construction un peu risquées. Euh, ouais, je vais faire la corde également. Comme ça sera fait. Et puis ben, le chien, du coup, je vais pas l'utiliser, le chien, il va rester là. Ouais, il va rester là. Et j'essaierai d'aller chasser après. Donc j'ai fait ma planification, j'ai fait que du risqué. Et donc on y va. Donc à moins que. Parce que là, en allant là-dessus, défaussez cette carte et recevez plus un, uniquement si vous possédez un abri. Non, ça c'est dommage. Mais ça, j'aimerais bien la faire après, mais il faudrait que je construise l'abri. Ça, c'est un peu chaud quand même, hein. Sinon, il faut que je revoie mes plans. Pour construire l'abri.
Ah non, je pourrais pas le faire, ça. J'ai pas assez anticipé. Parce que là, j'ai un bois. Ah si, si, je vais avoir un autre bois. Peut-être que, mais non, je pense pas que ça va être possible. Bon, je vais rester comme ça, parce que sinon je vais jamais prendre de décision. Donc on y va. Donc la construction, oui, il y a deux actions de construction. Elles sont ici, deux actions risquées. Donc on va voir ce qui se passe. Je vais d'abord tenter le couteau. Ouais, il faut dire ce qu'on tente, hein, parce qu'on peut rater. Donc le couteau, c'est parti. Alors le couteau, il est réussi, mais je me reblesse. Décidément, je suis maladroit. Et je vais tirer une carte aventure. Donc, je me blesse. Pouc. Le couteau, je le construis. Donc j'enlève ça et je le mets dans les ressources futures. Et pour le moment, je ne gagne pas encore le plus 1. C'est quand il va venir dans les ressources disponibles. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Et je vais me prendre une carte d'aventure. Hop. Outil cassé. Bon sang. Si possible, retourner un objet face visible. Afficher le côté invention et annuler son effet. Oh, purée. Donc ça veut dire que je dois retourner. Si possible, ben oui, c'est possible. C'est ma pelle. Donc ma pelle, eh ben, elle redevient non construite. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était pour rien. Poum. Péter ma pelle. Et ça, du coup, on me dit rien de spécial. Donc quand on me dit rien de spécial, ça sort du jeu. Donc pas mal dérouillé. Et ensuite, on y va pour la corde. Ben, la totale. Sauf quand même que je réussis. Donc encore un point de vie qui est perdu. Je construis quand même cette fameuse corde qui devrait m'être bien utile. Pour le scénario, elle est indispensable. Et puis, qu'est-ce que je fais moi? Hop, je la mets comme ça ici, pardon, dans les ressources futures. Et puis, je me prends une autre carte d'aventure. Ce travail est vraiment très difficile et prend beaucoup de temps. Placer -1 bonhomme sur un placement action construction. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit jeton. Donc ça, elle sort aussi du jeu. C'est un petit jeton comme ça, là. Je vais le mettre ici. Et ça veut dire que la prochaine fois qu'on fera une action de construction, on devra mettre un jeton de plus que nécessaire. Ça veut dire que pour faire une action risquée, je devrais mettre 2 jetons. Et pour faire une action sûre, 3 jetons. Et après, on jettera ce petit marqueur. OK? Donc, voilà. Et puis ensuite, on va faire l'action de récolte ici, puisque vendredi est parti en récolte. Il est tout seul. Il est tout seul, donc il va jeter les dés. Donc il va jeter que 2 dés, parce que de toute façon, il va se prendre cette carte, donc ça, c'est pas la peine. On va voir s'il réussit. Eh ben, c'est loupé. Alors c'est loupé, mais pour deux déterminations, il peut relancer une fois n'importe quel dé. Mais sauf qu'il n'a pas de jeton de détermination. Donc, c'est mort, c'est loupé. Et en plus, il se prend une blessure. C'est une catastrophe intégrale. Et donc, hop, il meurt. Clac. Et donc, vendredi, adieu Berthe. Bye bye, vendredi. C'est fini. Donc, je vais retourner la carte. Voilà. Il est mort. Et on est au deuxième tour de jeu. Ça, c'est mal embarqué, hein. C'est mal embarqué. Et donc, il n'y a même pas le bois. Imaginons qu'il meurt en récoltant le bois, on gagne le bois, hein. Ça, c'est clairement écrit. Donc, il n'y a plus vendredi. Paix à toi, vendredi. Repose en paix. Voilà. Eh bien, dis donc. Qu'est-ce qu'on est mal barré. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, phase météo, il ne se passe rien. Phase de nuit. Phase de nuit, on déplace le camp. Est-ce qu'on déplace le camp? Ben ouais, je crois que je vais le déplacer le camp parce qu'en fait, il me faut du bois, quoi. Ouais, il me faudrait du bois, non? Parce que ouais, je vais me déplacer. Je vais le déplacer ici, tant pis. Et puis ensuite, ben, je vais me nourrir parce que sinon je me prends de blessures. Hop, je me nourris. Et ensuite, je regarde, est-ce que je suis dans un abri? Ben non, je ne l'ai pas construit, il n'y a pas d'abri naturel. Donc je me prends une blessure ici. Et voilà, et c'est terminé. On va au troisième tour maintenant.
Allez, c'est parti. Hop, livre. Livre. Alors, on nous dit, nuit périlleuse. Vous entendez des bruits dans les buissons situés près de votre camp. Un prédateur s'apprête à attaquer. Donc, livre. Donc, livre, on va voir dans les... Avant de lire la suite, on regarde. Donc, ce que je vous avais dit. Pendant la prochaine phase nuit, si vous avez établi le contact avec l'équipe isolée, en construisant une carte contact imprimée ci-dessous, vous pourrez dépenser 2 nourritures pour éviter que l'équipe ne subisse une blessure. Et donc, il faut placer plus 1 sur l'emplacement de nuit pour s'en souvenir. Et sinon, non. Ben, en fait, moi, de toute façon, je ne pourrais pas la nourrir parce que j'ai pas construit. À moins que je la construise ce tour-ci, mais non, j'ai pas le panier. Ouais, c'est chaud. Donc, je vais mettre le jeton plus 1, là, ici. À l'emplacement, on me dit quoi? Nuit, hein. Voilà. Donc, à l'emplacement nuit, je mets ça. Et ça va m'indiquer que, ben, comme j'ai pas le contact, l'équipe, l'équipe un peu isolée, là, de l'autre côté du gouffre, elle va se prendre une blessure parce que je suis incapable de la nourrir et qu'elle a faim. Et ensuite, on lit la suite. Prenez une carte bête du paquet et placez-la près du paquet événement. Elle y reste jusqu'au début du prochain tour. Lorsque vous combattrez la bête, pardon, je dis n'importe quoi, elle y reste jusqu'au début du prochain tour. Ah oui, lorsque vous combattrez la bête avant de piocher une carte événement. Donc en fait, ça veut dire, c'est tourné bizarrement, mais ça veut dire qu'en fait, ben, au début du prochain tour, avant de piocher la carte événement, il faudra que je combatte une bête. Ok? Donc je vais faire ça. Donc je prends une carte bête et je vais la mettre, oups, je n'ai pas vu, je vais la mettre ici pour y penser. Et ça va prendre la place là, hop, ça glisse, tout ça glisse. Celle-ci, elle sort du jeu et on applique l'effet, rien ne se passe. Donc ça, c'est cool. Bon. Que c'est mal barré, que c'est mal barré. Donc ensuite, phase morale. Donc, je vais ici, je gagne. Alors, quand on joue en solo, c'est pas... là, c'est 2 jetons de détermination ou une blessure. Et en solo, c'est 2 jetons de détermination et une blessure. Ok. Donc moi, je suis bête et discipliné. Je les prends quand même, même si je pense pas qu'ils vont servir à quelque chose. Et je me soigne. Par contre, ça, c'est important. Clac, je me soigne ici. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va faire la phase de production. Et là, je vais gagner la nourriture et le bois. Ah, j'avais oublié tout à l'heure, à la fin de la phase. Là, les ressources deviennent disponibles. Donc, j'ai construit et le couteau et la corde, hein. Et je me prends, hop, mes ressources. Couteau, corde, ils sont disponibles. Et le couteau, j'avais oublié, là, je suis pas très rigoureux. Hop, plus 1 en... Tout à l'heure, là, je gagnais plus 1 en arme. Mon niveau d'arme, il monte. Et là, je crois qu'il n'y a rien. Voilà. Ok. On reprend le cours du jeu normal. Donc, on arrive à la phase d'action. Qu'est-ce que je vais faire, sachant que j'ai plus vendredi, hein. Ça sent... ça sent la fin, quand même, hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi pas aller chasser la bête? La bête pourrait me donner de la ressource, des pots, par exemple, qui pourraient me permettre de construire rapidement mon abri. C'est une possibilité. Mais j'ai que 1 en force, enfin en arme, donc ça va être chaud. Est-ce que j'ai 2 en bois? J'ai 2 en bois. Ah ouais, tout à l'heure, j'avais oublié de regarder ça pour vendredi, qui était mort de toute façon. Donc lui, bah, là, c'est un peu n'importe quoi, je m'excuse. Là, quand vendredi est mort, j'aurais dû piocher cette carte, elle s'appliquait quand même. Vous voyez une tempête approcher, mélangez cette carte dans le paquet événement. Donc il fallait que je mélange cette carte dans le paquet événement. Et du coup, elle aurait pu arriver. Bon, je le fais maintenant. Ok. Donc je mélange. Hop, voilà. Je mets comme ça. Désolé. Encore. Bon, donc qu'est-ce que je fais? Ben, je sais pas. Ben, je vais essayer de... Je pourrais construire l'abri. Je pourrais construire l'abri. Ça peut être une idée, ça.
toute façon, vu le peu de nombre de pions que j'ai, il va falloir que je fasse des actions risquées. Donc je vais me mettre sur l'abri et je vais me mettre sur le panier. Voilà, pour essayer d'avoir ça. Donne la ressource. Le panier, c'est intéressant, ça dit au cours d'une récolte réussie, recevez une ressource supplémentaire identique à celle que vous récoltez. Peut être utilisée pour seulement une action par tour. Bon. Mais de toute façon, il me le faut, le panier, si je veux établir le contact avec l'équipe isolée. Bon, et le chien, ben, je ne vais pas l'utiliser. Parce que je ne peux pas l'utiliser. Je le garde après pour une action de chasse. Donc c'est fini, donc on y va pour 2 actions construction, c'est tout ce qu'on va faire. Je commence par laquelle? Ben, je vais commencer par l'abri, parce que là c'est important. Ah ouais, non, mais non, j'avais pas vu ça. Alors attendez, hop. Là, la prochaine, il me faut 2 pions de plus. Enfin, il me faut un pion de... Enfin, je suis obligé d'utiliser un pion. Bon, alors, ce que je vais faire, non, je vais pas construire, je vais mettre tout là-dessus, et ça va être considéré comme une action risquée. Ok? Puisqu'il y a ça. Donc, il y a mes ressources là. Hop, ça coûte 2 bois. Donc, j'enlève maintenant. Et oui, j'ai deux pions, mais c'est comme si c'était risqué. Donc, on y va. Et donc, je réussis, mais je perds un point de vie. Hop. Réussi, donc, je récupère ça. Le bois, il est perdu parce que je l'utilise pour construire. Et je mets le jeton noir. Ici, ça veut dire que j'ai le camp. Donc, ça, je peux le retourner. J'ai mon camp. Et je me prends une carte aventure. On me dit, travaux périlleux encore. En l'absence d'un outillage adapté, ce travail est très dangereux. Placez ce jeton Y et point d'interrogation. Le jeton point d'interrogation sur l'emplacement action construction. Ok. Donc, le jeton marron, il est là. Et le jeton Y, il est ici. Alors ce jeton, que j'appelle le jeton Y, mais en fait ça n'a rien à voir, ça me fait penser à ça, mais en fait c'est le jeton de V de réussite, qui est sur le dé, vous voyez, c'est ça en fait. Ok. C'est un jeton qui est vraiment négatif parce que la prochaine fois que je vais faire un test, que je vais lancer les dés, eh bien si j'ai une réussite, sur le dé de réussite, je vais devoir relancer le dé et appliquer le nouveau résultat. Ok. Si jamais j'ai un échec, la première fois, eh bien, je relance pas le dé et le jeton il reste. Donc c'est vraiment pour essayer de me faire échouer dans mon action. Donc et en plus, je serais obligé de prendre une carte, même si je fais pas le point d'interrogation. De toute façon, je n'aurais même pas à lancer le dé. Donc un peu chaud, chaud, chaud. Voilà, donc c'est la fin de la phase d'action. J'ai rien gagné, donc là cette fois-ci j'y pense, mais j'ai rien gagné pour mettre en ressources disponibles. Phase de météo, il n'y en a pas. Et ici, ben, il faut l'équipe à faim. Je suis incapable de la nourrir parce que j'ai pas noué le contact. J'ai pas été capable de faire cette carte. Donc l'équipe isolée se prend un point de dégâts. Poum. Je vous rappelle que si ça arrive ici, c'est la défaite. Et c'est la fin du tour 3, donc on passe au tour 4. On y va, donc là il va y avoir un combat, on dévoile, contre des oiseaux. Bah là j'ai de la chance, c'est bien la première fois dans ce jeu que j'ai de la chance. Pourquoi j'ai de la chance? Parce que les oiseaux c'est tout faible. Ça ne nécessite... Oh, putain. Ensuite, on n'oublie pas de faire les autres étapes de fin. Donc, ça veut dire que je peux déplacer mon camp, mais je ne vais pas le déplacer, non. Je nourris mon joueur, hop, enfin, mon explorateur. Je le nourris. Est-ce que j'ai un abri? Oui, cette fois-ci j'ai un abri, donc pas de malus. C'est fini. Donc, on passe au tour 4. Au tour 4, là, avant de résoudre l'événement, ben, il faut que je résolve cette carte de bête. Qu'est-ce que c'est comme bête? Hop. Bon, la chance. Première fois que j'ai de la chance à ce jeu. Pourquoi? Parce que c'est les oiseaux c'est faible. Ça a seulement 1, ça demande un niveau d'arme que de 1 pour pas prendre de dégâts. Et c'est exactement le niveau d'arme que j'ai. J'ai 1 grâce à la construction de mon couteau. Donc j'ai 1, donc je me débarrasse des oiseaux, je les chasse sans avoir aucune blessure et je gagne ce qui est écrit ici, c'est-à-dire de nourriture. Impeccable. Donc de nourriture. Parfait. Et là, c'est immédiat. On les met dans immédiat. Il n'y a que pendant la phase d'action que tout ce qu'on gagne, on le met dans ressources futures.
Donc ça, c'est bon. Deuxième phase morale, je suis toujours ici, donc je me gagne 2 jetons de détermination et je me soigne de 1. Hop, je redescends. Ensuite, la phase de production, donc je vais gagner une nourriture et un bois. Ok, parfait. Et voilà maintenant, planification. Je vais virer le jeton de vendredi là parce que je vais finir par oublier qu'il est mort et je vais commencer à le mettre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est chaud là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action. Ouais, je vais faire une action de chasse avec le chien. Je vais l'utiliser. Poum. Et donc, parce que l'action de chasse, c'est obligé avec 2 persos. Et ça. Oups là, qu'est-ce que j'ai fait? Et avec ce personnage. Je vais construire. Là, je vais tenter de reconstruire la pelle. Ah, j'avais oublié de mettre là le petit jeton noir hein, en retournant, mais c'est dispo, hein. C'est le premier biome qu'on trouve. Donc ok, l'appel. C'est bon, donc on y va, c'est parti. Donc on commence par la chasse. Donc hop, on enlève le chien et on enlève mon personnage. On va voir ce qui se passe. Oh purée, alors là. Ah, c'est pas possible. Je crois que je tombe sur le pire. D'ailleurs, je t'avais de la chance. Ça avait été un vieil oiseau là. Là, c'est l'ours quoi. L'ours, regardez. Il demande un niveau d'arme de 6. J'ai 1. J'ai 1. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire 6 moins mon niveau d'arme. Donc je me prends 5 points de dégâts. Et en plus, je perds un niveau d'arme. Mais je gagne 5 nourritures périssables et 2 pots. 5. Est-ce que je suis mort direct? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Comme on est passé par-dessus cette petite flèche, ça veut dire que le moral baisse. Donc je fais baisser le moral ici. Ok. Mon niveau d'arme diminue, donc je passe ici à 1. Je vous rappelle que c'est un scénario dit facile, hein. Mais première fois on teste, hein, première fois que je tente, on va dire que c'est une approche, une première approche artistique. Donc 5 petites bananes, alors par contre de la bouffe j'en ai, hein, et 2 pots. Ok. Et c'est dans les ressources futures et pas immédiates. Voilà. Ok. Et l'ours, on se l'enlève. Bon. Ouf. Et ensuite, on va faire l'action de construction de la pelle. Mais avec quand même sacrées emmerdes. Donc, hop, on va lancer 2 dés. Enfin, je pense à résoudre la carte, hein. Ah ben c'est loupé. C'est loupé, j'ai pas de blessure, mais c'est loupé. Donc, je récupère mon perso. Il n'a pas réussi à fabriquer la pelle. Par contre, je me prends un point d'interrogation. Ça va rester parce que de toute façon, c'était un échec. Donc, le point d'interrogation, lui, il s'en va. Hop. Pour pas l'oublier, je vais le remettre ici sur le prochain. Hop. Mais c'est quoi ça? J'ai mélangé comme comment là? Le bâton que vous utilisiez comme levier, c'est brisé. Ok. -1 au niveau d'arme. J'ai pas. Donc toujours pareil, quand on n'est pas capable de subir le malus, on se prend une blessure dans ce jeu. Pouc. C'est mal barré, les amis, c'est mal barré. C'est très très mal barré. Donc on arrive à la fin de la phase d'action. Donc tout ce qui était en futur, en ressources futures, ça passe en ressources disponibles. Ok, on va à la phase météo. On n'a rien à faire à la phase météo. Ça, j'avais oublié d'enlever tout à l'heure. Hop là, hop là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que phase de nuit, je vais pouvoir déplacer mon camp. Donc non, je ne le déplace pas. Ensuite, je vais devoir nourrir mon personnage. Donc une banane. Ok, ensuite si j'ai pas d'abri, je me prends une blessure. Et ensuite, et ça c'est dommage, on perd toute la nourriture périssable. Donc adieu les petites bananes. Terminé, elles sont pourries, elles sont pourries. C'est vrai que les bananes ça pourrit vite hein, des fois. Je ne les prends pas vertes, hein. Mais là, ça fait pas un tour, hein. Voilà, donc ça c'est ok. Et ben du coup, je me retrouve avec un seul bois et
2 pots et puis les petits légumes là, ok, bon, ben, j'ai quand même ça encore en réserve, mais je suis quasiment mort, c'est compliqué, hein. Donc le tour 4 il est terminé, on va commencer le tour numéro 5 et on y va au tour numéro 5, on va piocher. Ici, c'est, ben, je dois mettre un jeton gris sur la récolte et on me dit orage, la foudre s'abat sur un arbre et un incendie se déclare. Le bois le plus proche, tuile du camp en premier, est épuisé. Couvrez-le avec un jeton noir. S'il n'y a pas de bois, chaque joueur perd un point de vie. Et ben, ça continue les malheurs. C'est la misère. Ok, ensuite, ben, je vais prendre cette carte, je vais la mettre ici. Donc, hop, elle bascule. Celle-ci, elle sort et on nous dit perdez la moitié du toit et de la palissade arrondie à l'inférieur. Donc, moi, j'ai 0. 0 divisé par 2 égale 0. Donc, je perds rien du tout, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait le moral. Donc le moral, il est là. Donc je vais gagner 2 moral. Je vais... tout ça sert à rien là, dans ce scénario. Et je vais gagner un point de vie. Ça, par contre, c'est important. Clac. Ok. Et du coup, c'est la phase de production. Mais la production, du coup, j'ai perdu le bois. Donc je gagne juste une denrée périssable. Et que je gagne immédiatement puisqu'on n'est pas dans la phase d'action. Est-ce que mon erreur, c'est de ne pas être allé explorer davantage? Je ne sais pas. Bon. Donc, j'ai produit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est à la phase d'action. Il faut planifier. Et puis j'avais échoué à construire la pelle tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Moi, je vais retenter la pelle. Je vais retenter la pelle, hein. Je vais retenter l'appel. Et est-ce que je vais pas me faire une explo, manière de gagner des trucs avec le chien? Je vais me faire une explo avec le chien. Comme ça, l'exploration, elle est... Ah mais non, mais elle est même pas sûre. Pouah, je suis loin, là. Il me faudrait... Ah non, elle va pas être sûre, l'exploration. C'est même pas de l'exploration sûre. Puis j'ai plus... Et si je me faisais un harnais? Parce que l'harnais, il va me permettre de gagner un bonhomme, un jeton supplémentaire pour faire des récoltes. Ça peut être sympa ça, et je gagne tout le temps, je garde tout le temps. Il faut le couteau gelé, il faut une peau gelée. Ben je vais faire ça, hein. Je vais faire un harnais alors. Ouais, mais là je fais pas les objectifs, c'est n'importe quoi. Là je vois pas comment m'en sortir. Honnêtement, je vois pas comment m'en sortir. J'arrive pas à avoir de bois, je pourrais faire des récoltes pour aller choper du... Peut-être que ouais, essayer de... Ouais, j'irai après, hein, j'irai après, mais le problème c'est que le jeu risque de se terminer avant hein, que j'ai le temps. Donc on va partir comme ça, toujours est-il donc le chien, ben, je vais pas trop m'en servir du coup. Et donc on y va. Donc on résout, donc là il se passe rien, 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 rien. Et construction, on arrive ici. Donc je vais commencer par construire la pelle. Donc je vous rappelle que je vais jeter les 3D. Et si j'ai une réussite, il faut que je relance la réussite. Donc, ouais, réussite. Ben, il faut que je le relance par rapport à ce jeton. Fait chier, mais bon. Et ben, c'est loupé. Voilà, c'est loupé. Et par contre, le jeton, il s'en va. Donc, cette pelle, décidément, j'aurais eu des misères. Et je prends un jeton, une carte aventure. Donc, visite d'un prédateur. Pendant que vous travaillez, un prédateur visite votre camp. Il mange votre nourriture, puis disparaît. Défausser une nourriture. Mélanger cette carte dans le paquet événement. Bon. Tout à l'heure, j'en avais plein. Ça n'aurait pas pu m'arriver tout à l'heure. Là, j'en ai plus. Et donc, ça, on doit le mélanger dans le paquet événement. Donc, on prend le paquet événement. Hop, on mélange bien. Donc, le but, c'est de pas regarder, pas décider la première carte visible. Donc, je regarde pas et hop, c'est comme ça. Voilà. Tac. D'accord. Donc, l'appel, la malédiction de l'appel. Ouais, ça sera un épisode connu pour ça. Donc maintenant, je vais lancer les dés pour construire le harnais. Mais cette fois-ci, j'ai plus cette histoire de jetons à relancer en cas de réussite. Allez, on y croit. C'est réussi. Avec un point de blessure. Bon, hop, un point de blessure. Et puis, c'est réussi. Donc le harnais, j'enlève ça. Je le mets dans les ressources futures. J'enlève la peau. Là, je perds une peau. Hop, je l'ai bien prise de là-bas. Je l'enlève. Et puis, je me reprends une carte comme ça, là. Taudis. Votre camp est un amas hétéroclite
De tout et de rien, il tient à peine debout. Mélangez cette carte dans le paquet événement. Ok. On va encore mélanger. J'essaie de ne pas regarder. Je regarde ailleurs. Et voilà. Hop là. Ce sera la première carte. Tiens, poum. Eh ben. Mais quand même, j'ai réussi à construire le harnais. C'est pas grand chose, mais il faut se satisfaire de peu, des fois. Quand on n'a pas le choix, surtout. Donc, du coup, c'est fini. C'est la phase de météo, il ne se passe rien. C'est la phase de nuit. Alors, phase de nuit, là, ben, est-ce que je déplace le camp? Ben oui, j'ai bien envie de déplacer le camp. Je vais le déplacer. Il me faut du bois. Je vais le déplacer ici, le camp. Ok. Et ensuite, je vais nourrir. Donc, comme je ne peux pas me nourrir, eh bien, je me prends 2 points de blessure, tchac, tchac, le moral baisse, mais de toute façon, je suis mort, donc c'est la fin du jeu. C'est une catastrophe, donc défaite au tour 5 sur un scénario facile et d'une durée courte. Alors pour être court, là, ouais, c'est court. Ouais. Donc voilà, donc ce scénario, ben, je vais le refaire parce que là, il faut essayer de le réussir, mais il me paraît pas simple. Autant les autres que j'ai fait en facile, il me paraissait facile, effectivement. Celui-là, je me suis vraiment pris comme un manche, sans doute, mais il me paraît pas facile. Je pense que ouais, celui-là en solo, il est chaud, quoi. En pur solo, ça m'a l'air super chaud. Mais bon, faut réessayer. Maintenant que j'ai vu un peu, peut-être. J'ai pas voulu perdre d'action, d'exploration. Parce que je me suis dit que c'était pas indispensable, il fallait juste venir ici pour être contre et pour commencer à construire le pont. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je me suis privé du gain de tout un tas de jetons découvertes qui m'auraient sans doute donné des avantages, des ressources. Et j'aurais pu essayer, comme ça, d'avoir plus de ressources et pour mieux partir. Je suis parti directement dans les constructions parce que ça me semblait indispensable, surtout dans les parties précédentes. Moi, j'ai tendance toujours à prendre le menuisier, mais là, en plus, on peut pas utiliser ses pouvoirs, donc bon, c'est pas, il n'est pas évident, hein, le pont en facile. Voilà. Donc, écoutez, c'était une partie solo expliquée de Robinson Crusoe avec le nouveau carnet de scénario. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir le jeu. Et puis pour ceux qui connaissent déjà, que ça vous aura fait découvrir le carnet un petit peu. Et puis sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.